Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tanaturo. Je suis Manon Witt, naturopathe et j'ai deux missions. Vous accompagner vers plus de bien-être au naturel et accompagner les professionnels de la naturopathie en leur créant des outils pratiques et en leur partageant mon expérience de terrain. Si tu es professionnel de la naturopathie débutant ou étudiant en cours de formation, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour avoir plus de conseils sur l'activité de naturopathie. Dans ce cadre aujourd'hui, on va aborder un aspect de la consultation de naturopathie. Comment diriger efficacement la séance de consultation. D'un consultant à l'autre, le temps de séance peut varier. On fait parfois face à des personnes particulièrement bavardes qui s'éparpillent et qui ne répondent pas efficacement aux questions de l'anamnèse. Du coup, c'est difficile de tenir le timing et de faire une analyse efficace. Dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer simplement quand et comment recadrer la discussion lors de la séance, comment réagir aux personnes bavardes, comment utiliser cet aspect de leur personnalité à ton avantage pour la consultation, comment réagir au contraire aux personnes qui sont mutiques et qui répondent le minimum, et surtout, finalement, que peut-on déduire de ces attitudes au niveau de l'analyse qu'on fait du cas de la personne. Cette vidéo est un court extrait de la masterclass Réaliser une consultation de naturopathie que tu peux retrouver dans son intégralité sur la boutique tanaturo.com. Allez, on y va, c'est parti. On l'a dit, écouter le consultant, le laisser s'exprimer, c'est très important. Ça renforce le sentiment de confiance. La personne se sent considérée. Cependant, tu pourras constater que certains consultants sont très bavards. C'est à toi de cadrer la consultation pour ne pas qu'elle ne dure 3 heures. C'est donc un juste compromis à trouver. Quand recadrer la discussion? Si la personne est en train d'exprimer quelque chose qui la touche, qui remue des choses en elle, laisse-la s'exprimer. Se faire couper la parole alors qu'elle exprime quelque chose qui lui tient à cœur briserait la confiance qu'elle a en toi et pourrait la braquer pour la suite de la consultation. Si la personne s'égare et se met à parler longuement de choses qui n'ont rien à voir, de sujets divers, qui ne la concernent pas vraiment, de ses voisins, etc., de ses amis, tu peux te permettre de recadrer la consultation sur le sujet principal, elle-même. Ça lui montrera aussi que tu t'intéresses à elle, malgré tout. Un peu d'égarement est acceptable, trop non. Si la consultation dure 3 heures, tu risques de te perdre dans ton analyse. Comment réagir face aux personnes bavardes? Deux cas de figure peuvent se présenter. Soit la personne est bavarde parce que c'est son caractère, soit la personne présente une sorte de logorée, c'est-à-dire qu'elle débite à toute vitesse et qu'elle s'arrête plus. Ce qui les différencie, ces deux cas de figure, c'est la notion de perte de contrôle. Est-ce que tu as l'impression que la personne ne peut plus s'arrêter de parler au point que ça ressemble à une incontinence verbale? Ce dernier cas de figure est intéressant, ça peut signifier plusieurs choses. Soit la personne a manqué d'écoute jusqu'à maintenant. Elle a besoin de vider son sac à quelqu'un et ce quelqu'un c'est toi puisque tu es une oreille attentive. Soit la personne est très stressée. Certaines personnes qui ne sont habituellement pas spécialement bavardes peuvent être inarrêtables lorsqu'elles sont stressées. Si la personne ne parle que d'elle-même à outrance, elle peut être égocentrée. Ça peut être signe d'orgueil ou au contraire un manque de confiance en soi. Un besoin de se mettre en valeur constamment pour tenter de montrer sa valeur, comme si être elle-même ne suffisait pas à montrer ce qu'elle vaut. Si la personne est une personnalité bavarde, en général elle s'égare vite et elle se met à parler de tout et de rien. Là, tu peux recadrer la discussion sur elle-même et sur son cas. Si la personne est dans une sorte de logorée, laisse-la vider son sac
et ne va pas contre dans un premier temps, même si tu vois que la consultation n'avance pas au rythme que tu souhaites. Il est fort à parier que ton oreille attentive et ta volonté de la laisser s'exprimer va l'apaiser et que petit à petit, le débit de parole va se calmer. Tu auras alors installé un climat de confiance puissant. Utilisez le côté bavard de ton consultant à bon escient. Pour éviter que la consultation ne s'éternise, sois très attentif lors des longues réponses de ton consultant. Il est fort possible que celui-ci réponde à d'autres questions que tu n'as même pas encore posées au détour de la conversation. Du coup, note les réponses. Tu connais ta trame et tu sais ce que tu vas demander. Anticipe ta prise de notes et ainsi tu ne poseras pas les questions concernées, puisque tu as déjà les réponses. Les personnes qui répondent le minimum syndical. Ça peut être déconcertant, mais il arrive que les réponses des consultants soient extrêmement courtes, voire qu'elles se contentent de répondre par oui ou par non sans détail. Dans ce cas de figure, tu peux avoir fait le tour de ton questionnaire en une petite demi-heure. Et tu stresses de ne pas pouvoir meubler le reste de la consultation. Plusieurs cas de figure, là aussi. La personne est mutique et ne donne aucun détail. Ça rend l'analyse difficile, voire impossible en l'état. Si tu détectes ce comportement chez ton consultant dès les premières questions, encourage-la à donner un peu plus de détails en précisant tes questions. Cette attitude peut montrer un trait de caractère réservé et secret, voire une attitude fermée. Si la personne répond de façon simple et efficace, finalement c'est le meilleur cas de figure. Les réponses sont courtes, synthétiques et simples, mais la personne est pile poil là où tu l'attends. C'est significatif d'un excellent esprit de synthèse et d'analyse chez le consultant. Il percute immédiatement ce que tu attends et y répond de façon précise, sans superflu. Tu as face à toi quelqu'un de visiblement intelligent et perspicace, ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Dans tous les cas, si tu as fait le tour rapidement de ton questionnaire, pas de panique. C'est plutôt une bonne chose et ça va laisser une grande place à la discussion et aux premiers conseils. Tu vas pouvoir prendre plus de temps pour expliquer les grands principes de fonctionnement de l'organisme, détailler des conseils et des corrections alimentaires, par exemple. Et voilà pour ces quelques conseils pour diriger efficacement la consultation de naturopathie en écoutant la personne tout en recadrant la discussion lorsque c'est nécessaire. Retrouve l'intégralité de la masterclass sur la boutique tanaturo.com, elle dure 1 heure. Sur la boutique, retrouve également de nombreux autres outils comme une trame de consultation de naturopathie, une trame d'analyse de terrain, une trame de programme d'hygiène vitale et j'en passe. Pense bien à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si tu souhaites avoir plus de conseils sur l'activité de naturopathie. D'ici là, je te dis à bientôt sur Ta Naturo. Bye bye!